Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle histoire d'un rappeur français. Aujourd'hui on va parler de Mélan, donc de son vrai nom, Manuel Fulgok. J'espère que j'ai bon là-dessus. Bref, né donc en banlieue parisienne dans les Yvelines, à l'âge de 13 ou 14 ans, il déménagera donc avec sa famille dans le quartier de Belfort à Toulouse. Voilà, donc on est passé de Paris à Toulouse. Et donc, eh bien, c'est un environnement urbain qui marquera profondément son univers artistique. Passionné donc par les arts de rue dès l'adolescence, donc il s'initie d'abord au graffiti, puis au scratch, voilà, au jing, et avant donc de se tourner vers le rap, qu'il découvre comme un moyen d'exprimer ses frustrations face au système scolaire et aux contraintes sociales. Bref, donc après avoir redoublé sa 4e année, voilà, donc Mélan abandonne l'école pour se plonger dans la rue contre l'avis de ses parents et devient animateur dans eh bien, les cités toulousaines où donc eh bien, il affirmera son flow et ses textes matures, souvent réalistes et engagés sur les épreuves de la vie quotidienne. À cette époque, donc, eh bien, il rejoint le collectif Omerta Music, fondé en 2010 autour des producteurs comme Diaz, J ou Onro et du rappeur Capdem. Initialement dédié aux instrumentales, mais qui évolue vers un crew hip-hop complet, ce groupe donc deviendra une base solide pour sa carrière avec Mélan comme membre actif et voix atypique. Bref, donc dès ses débuts, Mélan se distingue par un rap indépendant, old school, voilà, donc on a l'esprit là-dessus, mais moderne quand même, dans les productions avec des textes poétiques et engagés sur des thèmes eh bien, comme le climat. Voilà, il va parler de climat, etc. Il va parler donc de la société et eh bien, le bonheur quotidien. Voilà, vraiment pas mal de trucs et bien d'autres choses aussi. Donc on va parler quand même de pas mal d'autres choses aussi, faut quand même se le dire. Son premier vrai projet solo viendra en 2012 du nom de Vagabond de la Rime, sorti donc eh bien, le 28 novembre 2012, qui contiendra 20 titres, un featuring avec Nati. Et on retrouve des titres comme Je te parle, Seul dans mon désert et eh bien, La mort. Ce même jour, enfin la mort, voilà. Donc dans l'ensemble, c'est un très bon projet que j'avais bien apprécié. Voilà, et franchement, ouais, c'est un bon projet que je conseille vraiment d'aller checker. Alors ça a un petit peu vieilli, je vais pas vous mentir. Bon voilà, 2012, ça fait plus de 10 ans maintenant. Mais ça reste quand même un très bon projet que je conseille vraiment d'aller checker. Donc voilà, parallèlement donc à la musique, eh bien, Mélan se lancera dans le 7e art, le cinéma, vers donc 2015. Son premier rôle est dans un court métrage, Je mange froid de Romain Laguna, sélectionné donc au César, sans prix malheureusement, mais remarqué pour sa performance brute. Ce rôle donc où il crevait l'écran, selon le réalisateur Pierre Pinault, qui ouvrira donc ses portes un petit peu plus tard pour d'autres projets, bien sûr. Bref, donc, il sort cette même année donc le deuxième opus de Vagabond de la Rime, qui contient 21 titres, des feats avec, attention parce qu'il y en a quand même beaucoup, Az, Chaz, Agathe, L'Erreur, Vald. Alors je sais pas du tout si c'est... Enfin je me souviens plus du tout, ça fait un petit temps que j'ai écouté le projet, je tiens à vous le dire. Je me souviens plus du tout si c'était Vald ou alors V.A.L.D. Voilà. Mais je pense que c'est Vald. Et il faut voir un petit peu comment c'était à l'époque, comment, etc. Parce que c'est vrai quand même que parfois au niveau des featuring, il marque un nom alors que c'est pas ça, et alors que c'est le vrai rappeur, donc voilà. Mais je vais pas vous mentir, ça fait un petit temps que j'ai plus écouté le projet, donc voilà. Bref, on retrouvera Mélissandre, Celas, Stick, Pedro, Relsi, DF, Timus, TK, Nati, Hans, Dicky et Staff, l'intestable. Bref, on retrouvera donc des titres comme C'est juste ça, Ma religion, Viens au medley. Très bon premier, enfin deuxième opus, voilà, que j'avais bien apprécié déjà le premier à ce niveau-là, mais le deuxième est quand même plutôt cool aussi. Dans la continuité, quand même pas mal à ce niveau-là. Bref, il sortira toujours en 2015 son premier album, à ce moment-là, plus de mixtape ou quoi caisse, mais là vraiment un premier album, du nom de La Vingtaine, qui contiendra 20 titres, des featuring avec Fada, Diver, Anton Serra, Demi-Portion, très bon rappeur soit dit en passant, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Polska, alors ouais, Polska, mais pas la meuf. Pas la meuf des réseaux, voilà. Celas, Paco, très bon rappeur, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Abrasif, Fater, on retrouvera aussi Relsi, Capdem, Paloma et DJ Choff, voilà, et donc il contiendra des titres comme À la gloire de nos pères, 12e étage, Princesse et Yaya. Son premier album, donc il faut savoir qu'il est sorti en total indépendant, voilà, donc ouais, c'est un gars dans l'indépendant à ce niveau-là.
c'est quand même plutôt cool. Donc voilà, comme des Paco, demi-portion, Ferox Barbarossa, voilà, c'est vraiment dans la même lignée là-dessus que ces mêmes rappeurs là. Bref, donc, et bien après une tournée dans les pays francophones qui lui permet de devenir intermittent du spectacle à 25-26 ans avec ce projet là. Donc ça c'est quand même plutôt cool là-dessus. Bref, après ce projet, bah, il va pas vraiment se reposer, que du contraire. Voilà, donc eh bien, il sortira eh bien, à 24 ans, vers 2017, eh bien, il est déjà quelque part considéré comme un rappeur montant de Toulouse, avec une plume délicate, malgré un côté rebelle. D'ailleurs, le 11 décembre, eh bien, il sort Vagabond de la Rime 3, le troisième opus de Vagabond de la Rime, donc un projet de 24 titres avec des feats comme Slimane. Voilà, oui, le Slimane qui est sorti de The Voice. Alors je sais qu'il y a des problèmes avec, mais bon, on s'en fout. Moi, je vais pas parler de ça. Voilà, je suis pas pour parler de ça en ce moment. Mais bon, c'est parce qu'il avait fait un featuring à l'époque. Nedua, Lacraps, qui faudrait bien que j'en parle un jour parce que j'ai checké tous ces projets. Donc voilà, faut que j'en parle un jour de Lacraps. DJ SA, Dadou, Stick, Risley et Capdem. On retrouve donc des titres comme On refait le monde, Je mange froid, On s'amoche et Les pieds devant. Ce projet parle de son parcours personnel. Voilà, donc c'est beaucoup plus personnel au niveau de ce projet-là. J'ai quand même bien accroché à ce niveau-là, excusez-moi. Et bien kiffé, très sincèrement, ouais, j'avais bien aimé à ce niveau-là. Très très bon projet. Cette même année, donc, eh bien, il sortira Born Toulouse en compagnie de Fater. Ce projet donc contiendra 14 titres et des featuring comme La Craps, Ndua, Shari Clam d'Or. On retrouvera Spikey et Squad. Donc voilà, on retrouve des titres comme Château de Fable, des Gourdes 10 et Mort Vivant. Voilà. Bref, donc après tout ça, eh bien en 2018, il reviendra avec Abandon Sauvage, sorti le 2 février 2018. Il contiendra 18 titres, des feats comme Page Max, que j'ai écouté. Il faudrait bien un jour que je fasse aussi une vidéo dessus. Très bon rappeur. Fater, Don Shoah de la FF Funky Family, que je conseille vraiment d'aller checker si vous ne connaissez pas. Très bon rappeur aussi. Celas et Silver. On retrouve donc des titres comme Spotless, Il n'y a rien à voir et Merci. Très bon projet, voilà, pas mauvais à ce niveau-là. J'ai bien kiffé. Il faudra donc malheureusement après ça attendre 2020. Bon, un an de pause, voilà, mais 2020 quand même, pour avoir de ces nouvelles et surtout un nouvel album de Mélane du nom de Déconfinement. Voilà, t'as compris, petit rêve, confinement, déconfinement, le moment Covid. Voilà, le fameux moment Covid. Voilà, où tout le monde était en pause. Beaucoup d'artistes avaient sorti en 2019 pas mal de projets, mais d'ensemble, entre 2020, 2021, 2019, à ce niveau-là, il y a une grosse pause. Enfin, c'est plus 2020 hein, qu'il y a eu une pause à ce niveau-là au niveau de tout le monde, vers mars 2020. Donc voilà, mais dans l'ensemble, c'est vrai quand même qu'il y a eu une grosse pause quand même. Et ouais, ça a permis à quand même pas mal d'artistes de sortir pas mal de projets, donc voilà, et de faire pas mal de références au Covid. Bref, donc en compagnie donc de ce projet-là pour DJ Essa, voilà, on retrouvera DJ Essa. Sorti donc le 8 mai, on retrouvait bien 19 titres, des featuring avec Starline, Fada, Chas, A.Z, DJ Gel et Capden. Le 27 novembre, eh bien, il reviendra avec Angle Mort, un projet de 17 titres. On retrouve donc un son, enfin un featuring avec Davodka et des titres comme Nouveau Départ, Hacker, Combien et Angle Mort. Voilà, très bon projet, soit dit en passant. Ça, je me souviens que j'avais bien kiffé à ce niveau-là, ce projet-là. Bref, en 2021, eh bien, il fait ses débuts officiellement au cinéma. Voilà, plus de court-métrage avec donc dans La Fine Fleur. Voilà, donc eh bien, aux côtés de Catherine Frotte et Fatsa Bouyamed. Voilà, donc eh bien, il incarnera Fred, un jeune en insertion professionnelle, ex-braqueur aussi, qui est donc un roussieriste, j'espère que j'ai bon là-dessus, a sauvé donc son exploitation. Le film donc est une comédie dramatique sur la rédemption et le travail. Voilà, et c'est un succès critique et met la lumière. Voilà, donc sur Mélane, sur sa justesse à ce niveau-là, qui est jugé comme incroyable au niveau donc de son cinéma, jeu d'acteur, voilà, de la part de Mélane. En 2022, donc il reviendra en compagnie de l'Exhaleur, très bon rappeur, mais j'ai pas encore écouté les projets. Voilà, donc un projet de 8 titres avec comme feat demi-portion, Swift God, j'ai déjà fait une vidéo sur Swift, Pondamano, voilà, et donc on retrouvera des titres comme L'Aube, Solaire et Crépuscule. En 2023, il reviendra donc avec
un nouvel album, mais on va directement aller en 2024. Voilà, puisqu'on va parler de son extension du nom de La Trentaine, sortie le 23 février 2024. Voilà, et donc eh bien, il contiendra 30 titres. On retrouve eh bien, comme featuring eh bien, Paloma Pradal, Suvgad, Luzen, Furax, Barbarossa, Capden et Silver. On retrouve des titres comme Céleste, pas besoin de visage, sans d'encre et fermer les yeux. Très bon projet, voilà. À ce jour, eh bien, il n'y a toujours pas de projet. Il y a eu quelques singles qui sont sortis, mais pas de projet, du moins actuellement annoncé. Ce que j'ai pu voir, ce qui est quand même plutôt dommage, ou alors peut-être pour avoir un meilleur projet pour 2026. Donc voilà, bref, alors que dire de plus sur Mélan? Eh bien, c'est un rappeur qui a un texte que j'apprécie, et quand à chaque fois, eh bien, il sort un projet, j'écoute. Voilà, je suis pas forcément à l'écouter tous les jours, mais j'aime bien ce qu'il propose, ce qu'il produit, voilà, et franchement, je vous conseille d'aller écouter, de voir un petit peu ce qu'il propose. Il y a vraiment des textes sympas, comme à l'ancienne, voilà, c'est vraiment comme à l'ancienne à ce niveau-là, c'est quand même plutôt cool, c'est un gars en plus indépendant, donc il se débrouille quand même pour essayer de faire ce qu'il a à faire. Voilà, dans l'ensemble, je conseille vraiment d'aller checker. C'est un bon rappeur que j'apprécie, des bons textes. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, mis à part que, ouais, franchement, allez checker. C'est comme la même chose, c'est comme des Suga, de demi-portion, Furax Barbarossa. Voilà, c'est des très très bons gars à qui j'ai déjà parlé, j'ai déjà dédié des vidéos dessus. Donc voilà, je conseille vraiment d'aller checker et d'aller aller écouter et vous faire votre propre avis à ce niveau-là. Voilà, c'est donc la fin de l'histoire sur Mélan. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire de rappeur. Salut tout le monde, ciao ciao.